Bienvenue à tous et toutes dans cette présentation du séminaire Constellé avec les chevaux qui aura lieu ce printemps du 14 au 20 avril 2025 à Fès, enfin dans la région de Fès. Alors, prenez juste un instant pour fermer les yeux et vous imaginez dans un cadre, je dirais, enchanteur, une magnifique vallée avec une rivière. Et puis un lieu où il y a des orangers, où on sent le vent passer et tous ces animaux, et entre autres des beaux chevaux qui sont là. Et vous venant avec toute votre histoire personnelle, avec vos questions, avec votre désir d'apprendre des, des nouvelles manières de vous connaître et de connaître vos clients si vous êtes coach ou thérapeute ou même si vous êtes entrepreneur, puisque c'est également ouvert à des entrepreneurs. Et ressentez bien, la magie que cela peut amener. Alors, voilà ce que dit un des participants à une journée de constellation avec les chevaux. C'est Raphaël, qui est en fait un vendeur dans le domaine des automobiles. Et voilà ce qu'il dit. Waouh, si je m'attendais à cela. Je comptabilise 40 ans d'expérience dans le domaine de la vente automobile. Je pensais connaître pas mal mon métier. Et cependant, en suivant ce stage, j'ai été surpris et positivement par les réactions des chevaux, mais encore bien plus par les miennes. J'en ai appris plus sur moi-même et mes rapports aux clients qu'avec tous les cours que j'ai déjà pu suivre. Clémento, je t'en remercie profondément et il nous dit, je vous conseille de suivre ce stage en abandonnant tous vos préjugés, quels qu'ils soient. Vous serez surpris et en ressortirez complètement grandi. Voilà, c'est un témoignage parmi les 72 témoignages qui sont sur le profil Google du centre WA de Clémento. Alors, travailler avec les chevaux, c'est effectivement augmenter sa capacité à comprendre qui nous sommes. Et là, je vais donner un petit moment à Clémento pour nous expliquer ce que peut apporter le fait d'être en connexion avec les chevaux. À toi, Clémento. Merci Oriane pour cette belle introduction. Eh bien, tout d'abord, à la base, il faut savoir que je suis pas cavalier. À la base, le cheval ne fait pas partie de mon monde. C'est en offrant un cheval à ma maman que je découvre ce monde, il y a un peu plus de 10-15 ans d'ici. Et les chevaux avec lesquels j'ai eu la première fois des contacts, c'était des chevaux qui sont pas dressés, tout comme les miens actuellement. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été conditionnés à réagir d'une certaine façon quand quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose. Et ce qui m'a tout de suite surpris et bluffé, on va dire, c'est ce qu'on appelle les réactions miroirs. À savoir que scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a une connexion entre leur système nerveux et le nôtre, pardon, puisqu'il y a une résonance entre les deux systèmes nerveux, et nous réagissons de la même façon. À savoir que dans le stress, un être humain peut actionner inconsciemment des parties de son système nerveux qui vont faire qu'il sera plus dans l'attaque, dans la fuite, dans la sidération ou dans le vouloir plaire. Eh bien, les chevaux, ils ont exactement ça aussi. Mais ils ont ça, mais fois mille, parce que ils ont directement accès à nous, avant même qu'on ait formulé nos pensées, eux sont déjà connectés à cette partie du cerveau et donc ils nous renvoient déjà une image qui peut être par moments assez troublante par rapport justement à qu'est-ce qui se passe en nous. Ça veut dire que dans un processus, ou même en dehors d'un processus, quand vous approchez un troupeau de chevaux, si en vous avez un sentiment de sécurité et que vous inspirez de la sécurité, le troupeau va vous accepter directement et il risque même de ne pas s'occuper de vous. Il va vous laisser rentrer dans ce troupeau. Par contre, si parce que vous n'êtes pas en équilibre dans votre vie personnelle, professionnelle, ou si parce que vous êtes
pour l'instant dans des préoccupations, qui fait que tout ça vous amène à développer plus de l'insécurité que de la sécurité, alors là, le troupeau, les chevaux, ce qu'ils veulent, c'est garantir la sécurité du troupeau et donc ils vont réagir à cette insécurité. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans mon troupeau, connaissant bien mes chevaux, je sais que, par exemple, quand je sollicite Molly, que vous voyez sur la photo, qui est une jument qui est plus dans la fuite, et elle est capable de confronter les gens à leur image en étant assez soft. Ici, on travaille sur l'image, vous voyez un outil de communication qui s'appelle la rosellerie, qui permet à des personnes de comprendre leur comportement dans leur communication. Et là, pendant que les deux personnes sont en train de se convaincre qu'ils sont dans un type de communication sous le cône mauve, la jument renvoie qu'au fait, non, vous êtes plutôt de l'autre côté, là où j'ai couché le cône. Et j'ai pas fait la vidéo, mais voilà, quand les personnes sont allées lire ce qui est écrit sur la feuille en face, bah, ils ont rigolé parce qu'ils disent, ah oui, là, c'est clairement ce que nous, on fait dans notre communication. C'est pas qu'à la base, ils voulaient mentir, mais c'est qu'ils étaient soit dans le déni, hein, ils ne voyaient pas réellement leur comportement dans leur communication, ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas conscience de leur réalité. Et donc, les chevaux ont cette capacité de nous connecter à cette vérité qu'on n'a pas toujours l'occasion, nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir accès, parce que on est noyé, on est pollué par nos environnements, par nos quotidiens et par nos préoccupations. En tout cas, moi, les gens de mon entourage et moi-même, par moment, on est tellement dans le flux de l'action qu'on en perd notre équilibre et ce qu'on appelle notre congruence. Notre congruence qui, pour les chevaux, est une sécurité. Alors, être congruent, ça veut dire que on est aligné entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et pour les chevaux, c'est important. Et c'est pour ça que je gagne énormément de temps dans les processus de coaching ou de constellation parce que quand je pose des questions aux personnes, notamment par rapport au ressenti, les chevaux, ils aiment qu'on aille à l'essentiel. Et donc, on va gagner du temps, mais on va aussi gagner en efficience. À savoir que quand j'ai commencé, mon slogan, c'était, si vous arrivez à me mentir pendant un processus de coaching devant mes chevaux, c'est moi qui vous paye. Évidemment, c'est impossible. Je travaillais à ce moment-là avec mon premier cheval qui est un hongre portugais, qui est plus dans l'attaque. Et donc, dès qu'il y a une insécurité, ce cheval vous confronte et vous confronte en étant un peu plus bousculant, un peu plus dans le contact, tout ça, tout en étant respectueux, bien sûr, mais vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, ben, c'est plus possible de se cacher. Et combien de fois ça arrive que j'ai des clients qui viennent, comme par exemple, j'ai encore eu une personne ce week-end qui est venue en me disant, ben, moi, je suis une personne heureuse et je viens juste pour faire une découverte. Et il s'avère qu'à travers la découverte, on se rend compte qu'elle est loin d'être heureuse et qu'elle a beaucoup de préoccupations, soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Et donc, ça permet de guider le processus de façon à ce que on aille vers ce qui est important pour la personne. Parce que les chevaux, ils vont garantir que moi, en tant que coach, je vais guider un processus pour mon client et pas pour moi. Parce que moi, qui suis-je pour savoir ce qui est important pour vous? Pour le client lui-même, c'est ce qui est important pour lui, mais des fois, il n'en a pas conscience. Et c'est là que les chevaux interviennent. C'est que le cheval vient mettre à la conscience vraiment tout ce qui est important pour la personne. En l'occurrence, ben, une des personnes qui est venue ce week-end, ben, les chevaux, ce qu'on ont très rapidement montré, qu'est-ce qui était important, c'était de rétablir une communication, une relation avec son papa dont il ne parlait plus depuis 4 5 ans. Et pourtant, quand il vient chez moi, il me dit qu'il est heureux et que tout va bien dans sa vie. Mais en quelques minutes, les chevaux ont montré qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas équilibrées dans son système. Et en effet, ça lui a permis de valider pourquoi il ne voulait pas plus parler à son papa et quelles étaient les croyances. Et donc, pas plus tard que hier, ben, j'ai déjà reçu un message pour me dire qu'il y a une connexion qui s'est refaite avec le papa, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment, entre guillemets, la magie de ce qui peut, de ce qui peut s'opérer dans des processus avec les chevaux. Bien Mm. sûr, tout ne dépend pas des chevaux, hein. La personne est rentrée en action ce lundi et a osé prendre le téléphone comme il lui a été encouragé pendant le processus et il a pris contact avec son papa et la connexion s'est refaite, quoi. Voilà. Voilà quelques mots. Tu... Magnifique. Merci à toi, Clémento. Moi, je pourrais ajouter
que c'est aussi tout l'art de la phénoménologie qui est l'art d'observer sans juger. Et donc ça, c'est vraiment une pratique qui est essentielle à l'accompagnement des constellations, au travail de la mise en représentation, parce que le mot constellation n'est pas tout à fait exact, mais c'est le mot qui a été choisi lorsqu'il a été traduit de l'allemand. Et c'est de mettre en représentation des systèmes, soit avec des objets comme ça, comme on peut voir, avec des personnes, avec des chevaux, et puis d'observer ce qui se passe, les liens qu'il y a entre ces éléments et aussi avec la personne qui demande la mise en représentation de son système. Et donc, cet art d'observer sans juger, sans opinion, sans histoire que l'on se raconte, fait émerger aussi les points aveugles. Et ça, c'est vraiment très puissant parce qu'on accède beaucoup plus rapidement, comme Clémenceau l'explique, à l'envers du décor. Et forcément, c'est beaucoup plus rapide que, une intervention plus classique, psychanalytique ou psychothérapeutique. Alors, voilà. Alors, les objectifs de ce séminaire, bah, c'est déjà d'initier les personnes qui participeront à cette approche systémique, c'est de travailler sur tout ce qui est trauma et leurs effets, et ça c'est vraiment la spécialité de Clémento, c'est de se reconnecter à sa nature profonde grâce bah, justement au fait d'être en pleine nature, d'être dans ses habitats naturels, d'avoir la chance de manger des aliments très, très frais, très, très nature, et d'être en contact ben, forcément avec les chevaux, mais il y a aussi plein d'autres animaux dans cette ferme. C'est de faire une pause ressourçante, et oui, on en a besoin. Et on peut à la fois découvrir des nouvelles manières de se penser, de se vivre, de se ressentir, d'être connecté tout en faisant une pause ressourçante. C'est de devenir ami avec le temps et c'est de transformer les peurs en alliés, entre autres, hein. J'ai cité quelques-uns, mais il y a encore beaucoup plus d'objectifs. Alors, pour qui? Ben, pour des coachs et thérapeutes, des médecins, des constellateurs, mais aussi des entrepreneurs, des personnes qui sont en relation avec d'autres et qui travaillent dans ce rapport, dans ce lien. Ça peut être aussi simplement des parents, un couple. Voilà. Toutes ces personnes qui sont curieuses ou qui ont envie d'aller aussi découvrir ben, qu'est-ce qu'il y a en eux qui les empêche d'être encore mieux dans leur vie. Voilà. Alors, les personnes aussi qui souffrent d'addiction, de peur de l'échec, de blocage. Et là, peut-être, Clémentou, tu peux rajouter quelque chose à ce sujet par rapport aux personnes qui peuvent participer à ce séminaire. Tu as quelque chose que tu pourrais rajouter? Euh, non, pas tout de suite, là, non, pas Ok, tout de suite. ça va. Alors, bah, on va se présenter. Bah, Clémento, il est le spécialiste belge des constellations avec les chevaux. Il a fait d'ailleurs de nombreuses formations aussi en équi-coaching, je crois. Et tu formes à différentes techniques comme la PNL, le FT. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'au départ, tu es ingénieur et prof de maths. Ça, je trouve ça extraordinaire. J'adore. Et tu es le fondateur du centre WA que tu as dédié au développement personnel assisté par les chevaux. Et donc, j'ai envie de dire que moi, j'ai choisi Clémento parce que j'ai tout de suite apprécié son honnêteté, son éthique, son professionnalisme. Et je dirais que ça a matché immédiatement il y a plus de 3 ans. C'était pendant le Covid. Mais bon, voilà, on n'a pas commencé à travailler tout de suite. Et ben, je suis revenue vers Clémento pour lui proposer de vivre ce premier séminaire au Maroc. Voilà, alors est-ce que tu seras capable de me présenter? Alors, Oriane Cormin, pardon. Je dirais que pour moi, c'est la spécialiste des spécialistes en tout ce qui est constellation et processus d'accompagnement. Euh, c'est une personne enfin, je vais parler de toi comme si tu n'étais pas devant moi, hein, mais Voilà. qui m'a tout de suite inspiré, au fait.
par ses connaissances, la facilité de se mettre en connexion avec la personne, et aussi par rapport au fait que elle est capable très rapidement de sentir justement dans quel système il faut aller poser des questions. J'ai envie de dire qu'elle me fait penser presque à un de mes chevaux, parce qu'elle montre directement et voilà, a l'air de poser les bonnes questions. Et en plus, c'est l'une des seules personnes que je connais qui est vraiment capable de faire ça aussi en ligne. Très peu de personnes constellent en ligne, il faut le savoir. Enfin, à part toi et une autre personne que je connais, euh, j'en connais pas d'autres. Et en plus, tu as quand même une renommée mondiale, parce que tu es un peu Mhm. dans tous les pays. C'est ça aussi qui m'a attiré chez toi et d'où ma première demande. J'ai dit, écoute, j'aimerais bien aussi, moi, voyager par moment. Et c'est vrai que là, je sors de ma zone de confort parce que je suis plus habitué à rester en Belgique. Mais voilà, oui. Et donc, Mhm. je suis toujours inspiré et agréablement enthousiaste de suivre Oriane et de l'entendre. Rien que déjà Mhm. par la richesse de tes expériences, en fait. Pas seulement de tes connaissances, mais on sent que tu as une expérience de vie, quoi. Et ça, pour moi, c'est important dans une posture coach, c'est qu'on sent que la personne a vraiment de l'expérience, du bagage, et qu'elle est capable de jouer de l'empathie et d'un côté confrontant aussi. Et ça, pour moi, Oriane, elle l'a, quoi. Donc voilà, Mhm. Merci, merci. Ben voilà, je m'attendais pas à tout ça, mais pas moi non plus, bon, que tu me le demandes. voilà. Donc le programme, eh bien, nous allons vous accueillir le 14 avril, qui est un lundi, à partir de 16 heures au domaine Chamy, qui se situe à plus ou moins 15 km de Fès. Donc, soit vous arrivez par vos propres moyens, soit vous arrivez à Fès et avec Hotman, ben, on s'organisera pour vous envoyer un taxi à l'aéroport ou à l'endroit où vous arrivez. Voilà. Donc, on s'installe, on découvre le lieu et on a un premier cercle avec tous les participants. On va poser le cadre, on va voir un peu quelles sont les attentes de chacun, etc. Donc, il y a un petit peu, ben, voilà, on s'apprivoise et on apprivoise le lieu. Le lendemain, le 15 avril, qui est le mardi, eh bien, ça va être le moment où on va rencontrer les chevaux. Donc, on va pas tout de suite travailler avec eux, mais on va faire connaissance. On va faire connaissance avec les uns les autres. On continuera. Et puis, il va y avoir un mélange d'exercices et de théorie. Donc, nous vous présenterons, moi, ce sera mon côté plus, voilà, je vous présenterai les lois systémiques justement la phénoménologie, on fera des exercices là-dessus sur l'observation, qu'est-ce que ressentir, qu'est-ce que interpréter, etc. Donc on va aller faire ce genre de travail, de pratique pour apprivoiser cette fameuse phénoménologie et on va vraiment explorer. Et il faut savoir que tous les exercices, à chaque fois, c'est des exercices de travail sur vous-même. Et donc, en repartant à la fin de la semaine, mais vous aurez libéré des blocages, mis en conscience des manières d'être, transformé des habitudes en nouveaux choix, etc. Donc, c'est aussi un moment de connaissance de soi et de transformation de soi. Alors le lendemain, ben là je vais te laisser un peu parler, puisque ça c'est vraiment ton secteur, la survie et les stratégies. Voilà, merci Oriane. Donc voilà, en nous, on a tous trois parties. Et donc, la première partie que j'ai envie d'explorer avec vous, les personnes participantes, c'est ce qu'on appelle le mode survie, dont souvent on n'a pas conscience, hein. Je prends par exemple quelqu'un qui va travailler 15 heures par jour et qui va se sentir heureux, mais qui inconsciemment ne réalise pas que il a tendance à travailler de plus en plus pour fuir d'autres choses, et bien là, il est plus dans sa partie survie. Dans les accompagnements, notamment aux addictions et d'autres, comment dire, comportements, on va dire des comportements compulsifs, euh, les personnes n'ont pas conscience qu'elles ne sont pas dans ce que j'appelle une partie saine. Et donc,
tout un moment, ben, on peut se sentir bien avec cette partie survie et en même temps, un moment, on réalise qu'en même temps, ben, on passe à côté de plein de choses. Et là, tu entends les personnes se plaindre et souffrir. Et aussi, c'est là que tu entends que les personnes cherchent à fuir des préoccupations, mais pendant qu'elles cherchent à fuir des préoccupations, elles ne sont pas capables de développer leurs désirs. Et donc, d'aller conscientiser effectivement quelles sont les parties de moi ou quels sont les comportements, mes habitudes ou mes mécanismes qui font que je suis plus dans un mode survie que vie, c'est important. Parce que seul, ben, c'est déjà pas facile de s'observer, mais avoir un regard extérieur pour justement conscientiser tout ça, c'est pas rien, hein, quoi. Et donc, voilà, avec les chevaux, je propose dans cette journée-là, c'est d'aller explorer effectivement toutes ces stratégies, mais bien souvent inconscientes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Oriane? Oui, moi je vous parlerai du triangle addiction, obsession, phobie qui vient en fait de toute une formation que j'ai faite il y a des années, mais qui m'a marqué pour toujours. D'ailleurs, j'ai formé pendant 7 ans des kinésiologues et c'était un aspect très important, addiction, obsession, phobie. Et un autre outil que j'adore, c'est le triangle dramatique. Et donc tout ça va se mélanger et vous allez avoir une richesse d'informations et d'exercices, hein, parce que bien entendu, tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Vous aurez un petit moment d'explication pour calmer le mental, le nourrir et qu'il nous foute la paix, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vous faire vivre des expériences, les faire ressentir, et alors vous les oublierez jamais. Le jour suivant, on fera ben, la différence entre trauma et traumatisme. Et donc là, je te laisse à nouveau la parole. Ok, merci. Donc ben voilà, dans notre quotidien, nous sommes tous amenés à vivre des expériences qui parfois sont des expériences qu'on appelle des traumas, d'accord? Une parole qui fait mal, un événement qui n'est pas agréable. Et la façon dont on va réagir par rapport à ces expériences va faire que le corps va en garder une trace. Et c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Donc deux personnes qui vont vivre hein, la même expérience désagréable, ne vont pas forcément réagir de la même façon. Il y en a une qui peut très bien réagir par rapport à ça et passer au-dessus et continuer la vie comme si rien ne s'était passé. Mais par contre, il y a une autre personne qui pourrait le vivre mal et l'encoder et à un moment donné, ben, d'en faire un traumatisme. Pourquoi à un moment donné? Parce que euh, des fois, de façon récurrente, on vit des expériences similaires, euh, comme par exemple, tous les 10 ans, on perd un être cher et à un moment donné, ben, on en garde une trace de plus en plus forte dans le corps. Et c'est comme ça que, par exemple, j'ai des personnes qui viennent, comme j'ai cette dame qui avait perdu le fonctionnement de son larynx, elle ne savait plus parler à 72 ans. En fait, cette dame avait vu à ses 70 ans son mari, son frère et son fils mourir dans un accident de voiture. À la suite de ça, elle a plus su parler. Et donc, tout le monde dans l'entourage et toutes les personnes qui l'ont accompagnée sont convaincus que cet événement qu'elle a vécu à 70 ans, c'est à cause de cet événement que elle ne sait plus parler. Et tout le monde, enfin, toutes les personnes qu'elle est allée voir ont bien cru que c'était là-dessus qu'elle devait faire un deuil. Et donc, cette dame m'écrit et son petit-fils m'explique qu'elle a travaillé à multiples reprises sur faire le deuil de cet accident, mais ça ne libère rien. Par contre, quand nous avons travaillé dans son système, nous avons pu, grâce aux chevaux, et je dis bien que c'est grâce aux chevaux, hein, avec un outil qui a l'air d'être très simple, une ligne du temps au sol, les chevaux sont allés me montrer le trauma qui programme tout ça, et qui va faire déclencher cette extinction de voix. Et donc, il faut savoir que cette dame, quand elle avait 10 ans, parce que les chevaux ont été se mettre sur la ligne du temps quand elle avait 10 ans, eh bien, à 10 ans, ce qu'elle a vécu, ça n'a pas l'air grave, puisque c'était qu'une parole, une parole qu'elle a entendue régulièrement de la bouche de son papa. Son papa lui disait toujours, quand on a mal, on doit la fermer, on doit se taire. Quand c'est dur, on doit se taire. Et donc, dans sa vie, elle, tous les 10 ans, elle a été mise face à des expériences où elle a perdu des êtres chers ou des projets chers pour elle, hein, auxquels elle tenait réellement. Et elle a appris à se taire. Sauf qu'à la dernière fois, à 70 ans, quand elle perd son mari, son frère
et son fils, c'est suffisamment fort pour en faire un traumatisme et avoir une extinction totale de voix, quoi. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'en ayant libéré quelque part le trauma de départ, hein, cette parole, en mettant de la conscience et en prenant quelque part en, en laissant la responsabilité à son papa dans la mesure du possible, à savoir que son intention n'était pas une mauvaise intention par rapport à sa fille, mais il voulait simplement protéger sa fille. En allant mettre de la conscience là-dessus, il s'avère que cette dame a retrouvé la parole et d'ailleurs elle a laissé un témoignage sur mon Google My Business. Et donc ça, c'est super chouette, quoi. Donc voilà, un exemple parmi d'autres. Magnifique, magnifique, merci Clémento. Et donc, moi, je ferai le lien avec les conflits programmants, les conflits déclenchants, le vase émotionnel, le cycle aussi de résolution. Et en fait, il y a une résolution d'abord psychologique, mais qui ne peut pas toujours se faire complètement. Et donc, notre cerveau délègue au corps. Et je ferai une introduction autour de tous ces éléments qui viendront éclairer et comprendre justement comment eh bien, on peut subir des traumas et s'en libérer. Voilà, donc ça promet d'être passionnant. Alors, tu nous parlais de la partie saine de soi, là, en début de présentation. Eh bien, dis-nous un petit peu de quoi s'agit-il? Eh bien, à force de travailler sur sa partie survie et sa partie traumatique, en libérant ces quelques parties, on développe ce qu'on appelle une partie saine. Et cette partie saine, ben, c'est la partie où on se sent vraiment vibrer à la bonne fréquence, on se sent connecté à soi, aux autres, on est ouvert, où on commence à profiter de la synchronicité de la vie, par exemple. Hein, je donne un exemple. L'année passée, à un moment donné, ben, je me dis, tiens, j'aimerais bien voyager et donner des formations ailleurs. Et pouf, Oriane me contacte, elle dit, ah, bah, je suis de passage en Belgique, est-ce que je peux passer chez toi et voir ce que tu fais avec les chevaux et on peut parler, tout ça. Et ben voilà, ça c'est une synchronicité. J'avais pas envoyé un message à Oriane pour dire, écoute, je veux travailler avec toi ou voyager grâce à toi et paf, ça s'est fait, quoi. Et donc, cette partie saine, où on peut vraiment quelque part accéder à ce qu'on appelle nos désirs, pas seulement nos objectifs, parce que bien souvent, j'observe aussi que des personnes se fixent des objectifs, mais en restant dans leur partie survie. Et de se dire que, enfin, moi j'en ai fait l'expérience, hein, j'ai toujours fonctionné par objectif, et ben voilà, mais ça me gardait dans une partie survie. Par contre, aller vers mes désirs favorise ce qu'on appelle une partie saine en moi. Et c'est une partie où je me respecte, où je prends le temps de vivre, de respirer et d'être en accord et en harmonie avec moi. Et c'est ça, en fait, que c'est ça, en fait, que j'invite les personnes dans ces processus à, à conscientiser cette partie, à la vivre et à la développer. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ariane? Eh bien, ça nous permet d'oser et bien entendu, on verra aussi un petit peu de la neuroscience autour de tout ça. Voilà, et puis ben ça, le 19 avril, c'est notre dernier jour de formation. On va rassembler, et j'ai fait exprès de mettre en deux mots, tous les apprentis sages, intégrer les progrès, faire un peu une sorte de récapitulation aussi de tout ce qui a été vécu. Ce sera l'occasion d'approfondir. C'est un espace aussi où, tiens, on n'a pas eu le temps de faire ceci ou cela, on va pouvoir le faire et voilà, et mettre en place la vision. Alors ça, c'est un petit peu ton idée, ça, la mise en place de la vision. Dis-nous un petit peu ce que tu vois à travers ça. Eh bien, par rapport au fait de conscientiser nos désirs, ce qui va être important, c'est de développer une vision pour être de plus en plus en accord avec nos désirs. Et donc, quelque part, c'est de planifier des actions, mais aussi des périodes où on va s'autoriser à être de plus en plus dans nos désirs. Donc voilà, en quelques mots. Voilà. Bien, alors, le 19 avril en soirée. Eh bien, moi, je trouvais qu'on ne pouvait pas être à côté de Fès sans aller faire une visite culturelle
de Fès, aller dans la Médina, aller voir les tisserands. Là, on voit les bains de teinture, mais il y a tellement d'autres choses magnifiques à voir, une ambiance. Et bon, je ne dois pas vanter la beauté de Fès, à vous, Marocains, mais c'est votre ville sacrée. Il y a toute la richesse spirituelle aussi. Il y a d'ailleurs des grands événements qui se font régulièrement, comme le festival du soufisme et le festival aussi des musiques sacrées, je pense. Voilà, donc vous voyez, hein, je n'ai pas encore eu la chance d'aller à ces deux festivals, mais j'adorerais. Puis j'ai lu quelques histoires de maîtres soufis aussi qui transmettent leur sagesse. Donc voilà. Et cette soirée sera aussi complétée par une visite au restaurant. Donc ici, je sais avec mon amie, la maman de Hotman, et donc la propriétaire, c'est aussi elle qui a décoré le lieu où nous logerons. C'est une décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur, c'est Nadia, une grande amie à moi. Et puis ici, on a une idée de la vue qu'on peut avoir du restaurant. Je ne dis pas qu'on ira à celui-là, mais voilà. On voit toute la ville au coucher du soleil, c'est extraordinaire. Voilà, donc on terminera en beauté. Notre hôte, c'est Hotman. Voilà. Et puis ici, ça vous donne un peu une idée de l'endroit. Vous voyez, c'est en terre, construit dans la tradition. Donc voilà, on a ce joli... voilà. Et ensuite, encore une autre ici. Ça, c'est la vallée. Il y a une rivière aussi, mais bon, j'ai pas mis toutes les vidéos. Et donc, ça sont des orangers. Et puis ici, c'est l'entrée. Ah, vous allez voir, c'est un endroit apaisant. Et donc, c'est tout au bout là, du chemin que se trouvent les chevaux. Voilà. Bon, c'est toujours un petit peu, c'est pas très professionnel comme vidéo, mais ça donne une idée. Vous voyez, c'est très accueillant, très serein. Et puis, c'est un peu mystique, je trouve, comme endroit, mais bon, voilà. Voilà, donc pour aller plus loin, pour vous inscrire, bah, il suffit de m'envoyer un email, de me contacter. Et comment dire, ici, c'est le prix pour les Européens. Mais comme on en a déjà parlé, il y a un prix pour nos amis marocains, voilà. Et donc, le prix comprend le logement, la nourriture et l'animation, donc les deux animateurs. Ne sont pas inclus le voyage et la sortie culturelle. Donc, quand je dis le voyage, c'est si on vient en avion, en train, voilà. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement.